Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Mon nom est Martine Laval et nous recevons nos auteurs, autrices, écrivains et écrivaines des Laurentides. Aujourd'hui est une émission très spéciale. Nous allons la faire en deux parties parce que nous avons une surprise. Alors, nous recevons Stéphane Desjardins. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, c'est très particulier ce qui va se passer aujourd'hui parce que d'abord, vous êtes un journaliste financier chevronné et un investisseur averti. Donc, vous avez écrit sur la finance, les dollars, etc. Qu'est-ce qui est venu en premier, le journaliste ou l'investisseur? Pas mal en même temps, en fait. Pas mal en même temps? Oui. Mais c'est l'investisseur qui a voulu écrire sur la finance pour les autres ou c'est la finance qui a fait en sorte que, ouais, ben, je vais investir moi aussi? En fait, quand j'étais jeune journaliste, on avait des choix de vie à faire. Hein? Puis quand j'étais plus jeune, comme je vous dis, comme journaliste, des fois, il faut qu'on se trouve une voie. Puis j'avais le choix entre la culture, les affaires internationales, la technologie, puis l'économie. Mais comme la majorité des journalistes québécois viennent des arts et des lettres, l'économie, ça sentait pas bon quand on était dans les années 80. C'est pas le même jeu. Alors, concrètement, j'ai choisi cette voie-là, puis ça a fait mon bonheur, ma fortune. OK, mais est-ce que vous aviez une formation, évidemment, pour ce faire? Non? Non, en Okay. fait... Étiez-vous cartésien? En fait, je suis le petit révolutionnaire de la famille. Mon frère a fait une carrière en très grande partie dans la finance. Moi, j'étais celui qui voulait devenir écrivain. Alors, ça vous donne une idée. Mais concrètement, je me suis toujours intéressé aux questions d'argent parce que l'argent, c'est le pouvoir dans nos sociétés, puis pas d'argent, tu vas pas bien loin. Bien, vous dites d'ailleurs, être informé, c'est être libre. Ah oui, être informé, c'est être libre. Alors, j'imagine qu'en informant votre lectorat, votre public sur comment gérer certaines choses, allons parler des titres, ben finalement, ils se libéraient peut-être d'un poids ou d'une méconnaissance. C'était les éduquer finalement. On est des Québécois, hein? Oui. On va se dire, on jase là, mais concrètement, on est des Québécois. OK, hein? parti d'un petit pain ici, là? Exact. Hein? On a été longtemps maltraités dans l'histoire. On était... Je ne dirais pas le mot en haine, mais vous vous souvenez du livre de Vallière, hein? Haine blanc d'Amérique. Concrètement, on a fait beaucoup de chemin, là. On a fait beaucoup de rattrapage, mais le niveau de littératie financière est désespérément bas au Québec. Les gens connaissent les questions d'argent relativement mal, puis il y a un besoin d'apprendre, de connaître. Moi, là, je vais vous dire, là, les guides de finances que j'ai produits, c'est tous des best-sellers. C'est pas pour me vanter, c'est juste qu'il y a un besoin. Ben les oui. gens ont besoin de se documenter sur les questions d'argent parce qu'ils veulent prendre leur vie en main. Alors, nous allons au moins les énumérer et en parler très légèrement. Ben, mettez-les donc en ordre, vous, en ordre de vos écritures. Le premier, c'était lui, 99 trucs pour s'enrichir. C'est une série Mieux consommer, mieux épargner. Exact. C'est des chroniques que j'ai faites pour le Journal de Montréal en finances personnelles et en placement, avec certains chroniqueurs du journal, dont Fabien Major, qui est un ami personnel. C'était un collectif. C'est un collectif. Okay, alors, on a repris pour permettre aux gens de mieux se prendre en main financièrement dans leurs finances de tous les jours. Oui. Hein? D'ailleurs, vous avez fait le même titre avec spécial retraite. Exact. Je ne l'ai pas apporté avec moi, non, mais ce qui est important, mais je le mentionne, il y a un spécial retraite. Bien, vous comprenez, hein, la démographie est implacable au Québec. Hein? On va avoir plus de baby boomers à la retraite à partir des prochaines années que des gens des plus jeunes générations. Alors, c'est une préoccupation énorme au sein du public, là, les questions de retraite. Là. Moi, on m'écrit continuellement là-dessus, puis j'écris souvent sur ces questions. Ouais. Et c'est très bien pour nous. Oui. Continuez le deuxième. Ah, bien, concrètement, c'est le courtage en ligne, celui qui a une couverture verte. C'est qu'on a reçu au Journal de Montréal, on a reçu beaucoup de demandes du public. Coudon, tu sais, j'ai de l'argent, puis je veux investir, etc. Et de manière surprenante, pas de la part des baby boomers, mais des jeunes. Les jeunes, eux autres, les jeunes, là, hein, ça marche. Hein? Ils veulent tout faire avec ça. Alors, les jeunes veulent, c'est pour ça qu'on l'a appelé le courtage en ligne.
Les gens veulent prendre en main leur placement de plus en plus. Ils veulent, surtout, il y a une préoccupation chez les jeunes générations qui est moins forte que les plus vieux. On a la possibilité aujourd'hui de faire nous-mêmes nos propres transactions et surtout d'investir selon notre conscience, nos valeurs. Alors, les jeunes veulent beaucoup investir en fonction, ils ne veulent pas investir dans le pétrole ou dans les armes, ou bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça leur permet de prendre le courtage en ligne, ça leur permet de prendre en main leur technique de placement, comment se documenter, comment... Ben oui, parce que c'est un petit guide pour l'investisseur autonome. Exact. Alors, ils prennent leur vie financière en main, puis ils peuvent faire leur propre placement selon leur niveau. Ils sont rendus débutants, intermédiaires, avancés. Donc, un guide. Le troisième. Exact. Ah, ben c'est savoir dépenser sans culpabiliser. Ça, il y a un petit sous-titre là-dedans, c'est clair de même. Oui, j'ai un de mes amis, Pierre-Yves McSween, qui a écrit En as-tu besoin? Et qu'on se le répète souvent quand on fait des achats. Est-ce que j'en ai besoin? Exact. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. J'y ai dit. J'ai dit, arrête donc de culpabiliser les gens. Les gens ne veulent pas devenir des sœurs carmélites, là. On s'entend-tu que, OK, c'est vrai qu'il faut se poser des questions sur notre style de vie. Hein? Oui. Mais... en même temps, moi, je ne veux pas me sentir coupable. C'est pas compliqué. Alors, ce que j'explique là-dedans, c'est prends ta vie en main, prends le contrôle, sinon le système va prendre contrôle de ta vie. Alors, je donne des moyens de... bonne discussion, exact. Ça. Et j'explique pourquoi les gens aiment dépenser. Les gens aiment dépenser parce que c'est notre cerveau qui est groundé là-dessus. À chaque fois qu'on dépense... ça fait un petit plaisir, peut-être. Exact. Et ce petit plaisir-là, ben, c'est des hormones. C'est les mêmes hormones que quand on fait l'amour ou on prend de la drogue. Pas la phéromones. Les phéromones. Non. Les phéromones. Mais c'est les mêmes. Ah, OK. Et le plaisir. Oui, les hormones du plaisir. Mais il y a des hormones aussi, les hormones de la discipline, si on peut les appeler comme ça. Et j'explique qu'on peut assez facilement reprendre en main sa vie financière sans trop souffrir. Tu sais, la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, ben moi, je veux être une fourmi, mais avec des ailes de cigale, tu sais. C'est un peu ce que j'explique. Exact. On en rediscutera parce que je suis d'accord et pas d'accord. Alors, moi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je me le pose. Non, mais on a le droit de se poser ces questions-là. C'est toute une question de conscience. Mais il y a une limite à un moment donné, là. Tu sais, il y a une limite, là. On se donnera un beau terrain de discussion éventuellement. Le dernier... Ah, bien ça, je l'ai écrit pendant la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont bien sortis de la pandémie. S'en sortir quand tout va mal, gérer ses finances quand tout va mal. Bien, c'est parce qu'il y a du monde qui sont sortis de la pandémie vraiment pas en point financièrement. Et c'est un guide très, très pratique dans lequel j'explique en 5 ou 6 étapes comment s'en sortir quand ça va vraiment, mais vraiment mal. Okay. Hein? Il y a différentes techniques psychologiques. Et on va vous dire une affaire. Les gens pensent que la finance puis les questions d'argent, c'est froid, c'est logique. C'est pas vrai. C'est juste des émotions. Les grands financiers puis les grands entrepreneurs, eux autres ne sont pas là pour faire de l'argent. Ils veulent réaliser leurs rêves. Puis c'est un jeu, on me dit. C'est un jeu. On m'a dit, Martin, c'est un jeu, ça, la finance. C'est sûr qu'il faut connaître son Excel puis ses notions de base en finance. On s'entend. La finance, c'est l'huile dans le moteur. Mais le moteur, il apprend quelqu'un pour le conduire. Donc, c'est ce que j'explique dans mes guides en général, que ce soit en placement ou en finances personnelles. Domine tes émotions et tu vas réussir. Voilà, c'était un peu le... C'était un bref résumé de vos premiers écrits. Et voilà. Nous y reviendrons éventuellement. Premier roman, Le Rapporteur. Alors, attendez, il s'agit ici de l'histoire d'un journaliste financier. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est de la science-fiction. Mais évidemment, vous vous êtes basé sur... je ne vous demanderai pas quoi, on s'étendra après, mais c'est un roman que je trouve intéressant sur la base sur laquelle il est écrit finalement, mais que vous l'avez emmené, vous l'avez extrapolé. Parce que, en fait, je ne veux pas m'attarder sur ce roman-là, parce que nous y reviendrons, parce que votre dernier écrit est celui-ci, et nous revenons après la pause.
Alors, la surprise est la suivante. C'est que je vous ai coupé ce cours avec les livres passionnants de Stéphane Desjardins, mais c'est parce que nous nous reprendrons. Nous réinviterons Stéphane et il aura son moment à lui complet. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un invité particulier pour illustrer son dernier livre sur le cinéma peintre. Bonjour, Tom Fermagnan. Bonjour, madame. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Propriétaire du cinéma peintre. Et je suis très contente. Je trouve que c'est un bon coup de théâtre, ça. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas jouer avec les mots. Faut pas jouer avec Ça, les c'est mots. du cinéma. Et C'est voilà. du cinéma. Alors, la famille Fermagnan, l'histoire du cinéma peintre de Sainte-Adèle de Stéphane Desjardins. Alors, je voudrais savoir, bon, moi j'ai lu le livre, je connais les réponses, mais pour notre auditoire, qui a voulu écrire l'histoire du cinéma peintre, Tom ou Stéphane? C'est moi. OK, pourquoi? Ah, ben parce que j'ai été chroniqueur de cinéma, moi, pendant une vingtaine d'années. Et vous en avez fait des choses de finance à cinéma. Ben, qu'est-ce que tu veux, hein, il faut bien gagner. 40 ans de métier. Ben oui. Eh oui. C'est comme ça que j'ai connu Tom. En fait, j'habitais à Sainte-Marguerite OK. et je chroniquais pour des journaux dans les Laurentides. Puis, à force de fréquenter le cinéma, on est devenus des chums, des vrais amis. On a rembobiné des films ensemble. OK. C'est comme ça qu'il m'a conté l'histoire de sa famille. Puis là, je me suis dit, hey, il y a un sujet, là. Ça ne peut pas C'est passer ben, inaperçu. Exact. On a une bonne histoire entre les Ah. mains. C'est comme ça qu'est né le projet de livre. Et vous, Tom, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez dit oui, oui ou pas sûr, peut-être? J'ai dit, je suis pas sûr. J'ai dit, ça fait comme l'autopromotion ou quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est un peu comme gênant, tu sais, de faire quelque chose là-dessus. Il y a un paquet d'histoires d'immigrants au Canada, au Québec là-dessus. Et lui, il est revenu, il dit, ben oui, il y en a, mais j'en connais pas beaucoup dans le monde du cinéma. Il dit, beaucoup dans l'épicerie, dans tout genre de domaine, Oui. mais pas dans le cinéma. Oui. Fait que donc, on s'est mis à jaser, puis commencer à fouiller dans les archives de mes cousins, de qu'est-ce qu'on avait chez nous, tout ça, puis ça s'est construit. Ça a pris beaucoup de temps, par exemple. Ça a pris 3 ans. 3 ans à jaser, fouiller les À temps photos, partiel. regarder. Alors, voici ce que j'ai relevé du livre. Parce que je note toujours, évidemment, je me fais toujours un devoir de lire le livre de mes auteurs que je reçois et je les commente au fur et à mesure qu'ils me passent des idées. Celle-ci, une des idées est la suivante. Une mine d'informations sur le monde culturel depuis le début des années 1900, sur l'histoire du monde et du Québec, sur le monde du cinéma et de la cinématographie, sur les Laurentides et son évolution et sur Sainte-Adèle. Une petite mine d'or, d'histoire, d'informations, des photos. Rien que la bibliographie, c'est 10 pages. Ben, Impressionnant, Stéphane, vraiment. C'est produit pour les presses de l'Université d'Ottawa. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit côté sérieux. On s'entend là-dessus. Mais concrètement, là, on va dire, la vraie histoire derrière cette histoire-là, c'est que c'est comme je ne sais pas si vous vous souvenez du film avec Philippe Noiret, Cinéma Paradiso. Ben oui. Ben, le peintre, les Fermagnan. C'est notre cinéma paradiso notre- à nous au Québec. autres. Exact. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise le cinéma peintre? Pourquoi? D'abord, ça fait combien d'années qu'il existe? Nous sommes dans notre 74e année d'existence. On célèbre notre 75e l'année prochaine. En ne comptant pas mon père qui a opéré la salle paroissiale avec le curé et un autre partner d'à peu près de 1942 jusqu'à 1948. Et le cinéma peintre a été créé par votre papa, Phil Fermagnan, Et et ma sa mère, femme, Aurore. faut pas l'oublier parce Faut qu'elle me check en haut. Là. Pas l'oublier, puis elle a bien raison. Et vous avez pris la relève de votre papa à 24 ans. Exactement. Et vous êtes tombé dans ce milieu-là, comme Astérix est tombé dans la soupe d'ailleurs, mais la potion magique, mais allez-y. Ah. Allez-y tous les deux, lancez-vous. À 24 ans officiellement. 24 Oui. ans. Mais soyons honnêtes, il a commencé à 7-8 ans. Puis à 14 ans, il pouvait runner le cinéma à lui tout seul. Mais c'est c'était quelque trop, chose, c'était là. trop jeune. Ce qui arrive, c'est comme tous les commerces du temps, on vivait par-dessus le cinéma. Fait qu'alors, dans tous les commerces, les épiceries, les quincailleries, c'était ça, le monde restait Mais oui, en on faisait haut. juste descendre Fait qu'il au y avait commerce. quelque chose en bas, un tel est mal pris, on va y aller, c'est ça.
Fait que l'idée était, c'est que la famille, c'est une business familiale, fait que tout le monde travaillait là-dedans. Mais est-ce que vous aviez ce goût en tant qu'enfant, bien que votre papa, on n'a pas toujours le goût de nos parents, est-ce que vous aviez ce goût du cinéma à force d'habiter au-dessus puis d'aller voir des films, Toujours, j'imagine? toujours. Et j'avais un frère que ça l'intéressait plus ou moins. Il allait voir un film une fois de temps en temps, même s'il pouvait se baigner là-dedans, mais moi, j'ai toujours aimé ça. Toujours aimé ça. Ma mère, elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Fait que, elle me disait qu'elle allait au cinéma quand elle était enceinte de moi. Elle dit qu'il ne fallait pas que j'aille voir les musicales. Il dit ça t'énervait trop, j'étais obligé de sortir, j'étais toute fatiguée. Alors, fait que j'ai toujours été exposé au cinéma. C'est Qu'est-ce que vous aimez du cinéma? Moi, il n'y a rien qui me fait plaisir. Premièrement, c'est voir une bonne œuvre, mais moi, dans le business qu'on est dedans, dans notre commerce, c'est de voir des clients satisfaits. On a vendu 2 heures, 1h30, 2 heures de rêve. On a sorti les gens de tel habituel. Et puis quand ils arrivent, oh, que c'était donc bon, c'était donc beau. Moi, il n'y a rien qui fait plus plaisir que ça. Parce qu'on a vendu quelque chose, on a vendu du bonheur. C'est une business le fun, parce que le monde vient là, c'est pour les divertir, pour prendre un petit snack, quelque chose comme ça, pour être avec d'autres personnes. Et comment est-ce que vous vous organisez à ce moment-là pour leur offrir ce bonheur-là? Il faudra quand même que ce qui est à l'affiche fasse leur bonheur, justement. Alors, comment faites-vous votre programmation? Comment vous y prenez-vous? Comment choisissez-vous des films? Après tant d'années d'opérer le cinéma, d'être là, on connaît un peu les goûts de notre clientèle cinématographique. Et qui viennent beaucoup une clientèle urbaine qui vient de Montréal, villégiateur. On a des gens pas mal instruits, voulant dire qui suivent la littérature, la lecture des livres, tout ça. Et puis, il y a des produits qui marchent beaucoup mieux à Saint-Adèle, qui ne marcheraient peut-être pas aussi bien dans d'autres villes. Au Québec, on est très privilégié. On est une des rares salles, en plus de ça, les versions originales en anglais sont appréciées par le monde. Fait que des fois, avec certaines formes, voyons, on est au Québec, c'est quoi ça en anglais? Bien, madame, je peux vous dire que 70-75% de notre clientèle sont francophones. Ça a son cachet d'écouter la version originale, même si on ne connaît pas la langue, d'accord. Exactement. La saveur n'est pas pareille, les intonations, quand on connaît la musique du langage. Mais attention, là, il y a quand même 8 salles. Donc, il y a quand même j'allais une version dire, traduite. le petit cinéma est devenu plus grand, Oui. donc. Puis moi, j'ai vu des films là, en coréen, en arabe, en allemand, en italien. On a une clientèle pour ça. Les gens vont peindre. Vous ne voyez pas des films de Woody Allen en dehors de Montréal. Ben, ils jouent chez Tom. Donc, des films répertoires. Des répertoires, on a à part ça du très populaire. Nous, c'est un cinéma campagne, mais régionale, mais c'est pour les 7 à 77. Mais nous, on devait même dire à Saint-Adèle les 7 à 97. Ben oui, on est rendu là. Ben, j'irais plus loin. Le peintre joue un rôle important, central dans la cinématographie nationale parce que c'est là, en dehors de Montréal, où on joue le plus de films québécois. Puis des films québécois. C'est quoi ta programmation de films québécois? C'est quoi nous, la plupart des autres cinémas généraux, à part peut-être du Beaubien, comme ça, ils ont presque 88 à 90% du cinéma américain. Nous, on a entremêlé avec le Québécois et l'Européen, on va presque à 45-46%. Mais moi, en tant qu'ex-journaliste culturel des journaux des Laurentides, je me suis fait un plaisir et un devoir d'assister aux premières que vous organisiez de notre cinéma québécois avec l'arrivée des artistes, le visionnement du film et le partage avec les artistes. J'ai fait des entrevues fabuleuses, d'ailleurs avec la Bolduc dans le garde-robe parce qu'il y avait trop de bruit. Avec le Spago, votre complice, avec qui vous faites une union parfaite et très agréable, juste l'autre côté de la rue, qui permettent vraiment de mettre en lumière notre cinéma. Et chaque fois que j'ai vécu ça, je n'ai entendu que des compliments de l'équipe du film pour dire « Wow, on est tellement bien reçus ». Fait que merci pour notre cinéma québécois. Ben, merci pour ces gentils mots, mais c'est parce qu'on aime ça et on s'est rendu compte nos clients et même les gens
aiment le film québécois, aiment nos talents. On est fiers! On est fiers. On fait des bons films! On a notre propre star system à nous, qui n'ont pas au reste du Canada. Unique, parce qu'en anglais, ils viennent trop bons, ça va aux États-Unis. Ouais. Les notes préfèrent rester ici, mais il y en a qui tournent en France. On a quand même des thèmes d'excellence avec des petits moyens. On s'en sort très bien et on fait du bon matériel. On est sans prétention, mais... Et au Canada, pour Téléfilm Canada, qui prennent les gens qui vont au cinéma, le Québec a déjà été à 22 de la recette totale. La recette totale. C'est vrai. D'ailleurs, dans ce livre, quand je dis l'histoire du cinéma et de la cinématographie, j'ai beaucoup apprécié les tableaux qui nous disent justement les numéros 1 qui ont eu lieu, ceux qui ont les recettes, la liste des films. La liste des films qui ont plus pogné. Oui, et de nos Québécois, ou que ce soit la recette, que ce soit la popularité, la fréquentation. C'est quand je dis une petite mine d'or d'informations, là, c'est pas des blagues, là. C'est très instructif. J'ai appris beaucoup et c'était vraiment une recherche. Bravo, Stéphane. Bien, vraiment. Merci beaucoup. Mais, vraiment. Écoutez, j'ai interviewé beaucoup de gens. Oui. OK, pas juste Tom, j'ai interviewé sa famille. Oui. Quand il disait que vous avez posé la question pourquoi le cinéma, ses enfants à Tom disaient écoute, je ne pourrais jamais côtoyer Denis Arcand ou qui viennent au cinéma régulièrement. Côté, ou Donalda moderne. C'est Jérôme Charlebois, d'ailleurs, le fils de Robert, qui m'a dit « Martine, es-tu au courant que Tom a sorti un livre? » Jusqu'à ce que je sache que c'était vous qui aviez écrit. Donc, mais heureusement qu'il me l'a dit. Non. Donc, c'est des habitués. Geneviève, sa femme, m'a dit « Écoute, quand on part dans un congrès de cinéma, on rencontre Spielberg, tu fais pas ça dans un congrès de pharmacien, hein, on s'entend. » Donc, il y a un côté glamour, comme disent nos cousins, qui est inhérent au cinéma. Mais il y a aussi le fait que, faut que vous compreniez, là, quand ça a sorti le Cinéma Pine, quand ça a ouvert, là, c'était un événement incroyable pour une ville comme Sainte-Adèle. Oui. C'était le seul endroit climatisé au nord de Montréal, à part le cinéma. Ah oui, je l'avais pris. Alors, avec Phil, votre papa, il a été le précurseur donc de la climatisation en salle, du formascope, des lunettes en 3D et du son stéréo dans les années 60-70. Quant à vous, Tom, vous êtes le précurseur du multiplex, des sièges Love Seat confortables qui font la renommée du Pine, du son Dolby et de la billetterie informatique. Il y a quand même de l'avant-garde là, chez les Farmanian. Bien, on a toujours suivi. Mon père a toujours dit, il faut toujours donner au public qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour leur donner le meilleur et pour leur donner une raison de sortir de chez eux. Oui. Fait que il y a beaucoup de cinémas qui sont tombés à cause que les fauteuils étaient dus, la technologie était en arrière, fait que là, tout était à faire, fait qu'ils ont on a tellement de choses à dire, puis je veux tellement en raconter. Vos petites soirées avec le restaurant Spago aussi qui dit, bon, vous voulez sortir? Bon, mais allez donc prendre un petit cinéma, puis après ça, achetez donc vos billets en même temps, traversez donc au cinéma. Ça, je trouve ça fabuleux. À un prix extraordinaire. À un prix très intéressant. Surtout avec l'inflation qu'on a en ce moment. Exact. Il y a beaucoup de gens à la retraite qui nous disent... Avant, c'était le cinéma ou c'était le restaurant. Avec ça, ça nous permet de faire les deux. Bon, vous le remercie. Alors... Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'on va pouvoir défiler tout ça? Je ne le sais pas. Je veux parler de Perry. Oui. Je veux parler de Perry, qui est la relève assurée. D'ailleurs, que Denis Arcand s'est fait recevoir, d'ailleurs, lors d'une soirée où vous n'étiez pas là, mais il s'est fait indiquer où stationner, il s'est fait guider, etc. Il dit, j'ai compris que la relève était assurée. C'était le fils de Tom, Perry, qui prend la relève du cinéma tranquillement. Parce que papa n'est pas prêt à la retraite encore. Je suis prête à la semi-retraite. J'ai un nouveau patron, c'est mon fils. Et voilà, mais c'est comme ça. Puis il ne faut jamais oublier Geneviève, qui a enduré tout le temps qu'on n'est pas là avec nous, qui a toujours ses conseils judicieux en décoration. Pourquoi vous n'êtes plus en haut du cinéma? Ben, je peux pas juste en descendre en pantoufles? Là, je ne peux plus descendre en pantoufles, mais je suis capable de descendre à pied parce qu'on ne reste pas loin. Ah, c'est merveilleux. En fait, donc, Perry. Ce qui est le fun avec Perry, c'est que
il a dit, Pat, tu vas pouvoir travailler moins. Fait que là, au lieu de travailler 80 heures, il travaille 70 heures. Ah, c'est bien. ça, il- Amélioration. Exact. Il m'a C'est coupé bon. ça. Oui. Attendez, qu'est-ce que... OK, maintenant, parlons juste du côté vintage Oui. du peintre, parce qu'il a gardé ce cachet merveilleux. Racontez-nous les petits détails du côté vintage. On est une des seules salles de cinéma qui reste, les 8 salles ont encore des draperies. Parce que ça donne l'anticipation, le show commence, le rideau ouvre, Le rideau. on rentre dans le cinéma. Ah, ça, c'est absolument merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les sièges du cinéma du complexe viennent d'un opéra, d'une Oui, salle oui, d'opéra? c'est-à-dire que tout le complexe 2, Oui. c'était l'opéra de Denver qui ont fermé Oui. pour déménager ailleurs. Ils n'ont pas voulu garder les fauteuils. J'ai eu un tuyau, on est allé les acheter, on les a fait recouvrir, c'est tout ça dans le numéro. Imaginez. Et voilà. Alors, le look vintage, les rideaux devant l'écran qui s'ouvrent avant chaque représentation téléspectacle, projection de films en version originale anglaise, ça c'est vraiment une spécialité, et les films répertoires. Et voilà. Moi, j'en ai une bonne pour Oui, Les fauteuils doubles. Il faut que tu racontes pourquoi tu as eu des fauteuils doubles. En Si une on a le minute. temps, c'est vite. oui, il nous reste 2 minutes OK. 30. Vite fait, on avait construit le complexe, on avait rajouté 2 salles. Oui. L'année d'avant, on avait toutes fait les salles de bain au code. On a rajouté les 2 autres salles. Fait que le gouvernement arrive comme ça, il dit vous avez trop de fauteuils pour le nombre de cabinets d'aisance et de toilettes, choses comme ça. Fait qu'il faut que vous en bâtissiez 2 autres. Mais on ne pouvait pas faire ça, ça devait tout être fait. Puis les fauteuils étaient en train d'être installés. Fait que c'était soit d'enlever des fauteuils, ça avait fait des trous. J'ai regardé la loi. La loi disait le nombre pas de personnes. Oui. C'est de fauteuils. Fait que les fauteuils, ben, un fauteuil, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 3. Fait qu'on a commandé, c'est là qu'on a eu l'idée de commander les fauteuils doubles. On est arrivé juste sur la coche. Le vieil inspecteur est mort de rire, le jeune inspecteur est enragé, puis il a essayé de faire casser Fait ça. qu'on peut se coller sans la barre, sans la Exactement. picoute dans le C'est milieu. ça, la picoute se lève, et puis un petit coussin qui rejoint les 2 fauteuils ensemble. Non, Il y a mais c'est- beaucoup de familles se Petit sont moment formées à mourir. dans le cinéma. Rencontrer de cette les manière. potes. Oh, là, peut-être pas formé, cinéma, mais je vous raconterai pas mon des histoire. rumeurs. Non, mais c'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose. Moi, je me souviens pas de Easy Rider. J'étais une jeune adolescente, j'étais avec mon petit chum, alors je m'en souviens pas vraiment Ah de ce qui bon? s'est tout Oh. passé. Je me souviens de la musique, par exemple. Fait que le cinéma, c'est un petit endroit de rencontre et de... On a des révélations. Ah oui, mais c'est Juste pour dire vite, au son des Easy Rider quand Écoutez, même. quand le père de Tom, Phil, faisait projeter ses films dans la chapelle, Chapelle, là, à un moment donné, l'évêque de Saint-Jérôme, il dit non, là, vous faites plus ça, là. Pourquoi? Ben, les gens pouvaient se pogner les mains dans le noir. C'est ça, se prendre les mains ou s'embrasser. Exact. Ou, Mais tu sais, le temps que ça a on duré- n'allait pas tellement plus loin que ça, mais quand même. mais le temps que ça a duré pour payer la chapelle, bonnes il regardait œuvres. de l'autre côté, c'était des bonnes œuvres. Ah oui, évidemment. Et évidemment, Aurore, la mère de Tom, il lui a dit, pour finir là-dessus, écoute, ça fait tellement longtemps que tu me parles de ton maudit cinéma, je te marie pas si tu le C'est bâtis ma mère pas. qui a poussé mon père à ouvrir ça finalement. Il n'était pas sûr. Oui, ça va bien, mais on était dans les fruits et légumes aussi. Il y avait d'autres commerces. Oui, dans le temps. il y a vraiment Il y a toute tout une là-dedans. histoire là-dedans Alors, c'est absolument Aurore qui a savoureuse. déchiré des billets au film Aurore, l'enfant martyr. Ça s'invente pas, ça. Non, ça ne s'invente pas, mais ça se découvre dans votre livre, Stéphane. Un grand merci à vous deux. Tom, d'avoir Merci. alimenté l'imagination, la créativité de Stéphane, et Stéphane d'avoir si bien écrit ce livre qui est vraiment un livre qui pense à l'histoire, moi je dis. Oh, Tom Fermagnan. je le souhaite pour notre auteur. Ah ben C'est- ouais. voilà. Moi, j'étais inspiré. Oui, Tom Ça avait une bonne Fermagnan, histoire. merci. Merci beaucoup de nous Merci avoir pour invités le tous les cinéma deux. peint. Encore. Merci Stéphane Desjardins Merci d'avoir beaucoup. écrit ce Merci. petit chef-d'œuvre d'histoire. J'ai beaucoup aimé. On n'a jamais assez de temps, c'est toujours la même chose, mais n'est-ce pas passionnant? À la prochaine.